Mon peuple est fatigué. Ça, c'est Dieu même qui parle. Il dit, mon peuple est fatigué. Mon peuple est chargé. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et son peuple n'est pas fatigué. Son peuple n'est pas chargé. Son peuple ne périt pas parce qu'il lui manque de l'argent tel que nous venons de le dire. Les gens en ont plein. Son peuple ne périt pas parce qu'il lui manque la prière. Les gens prient, les gens jeûnent. Prier c'est bien, jeûne c'est bon. Osée 6, verset 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Son peuple n'est pas détruit ou bien n'est pas en train d'être détruit ou fatigué, chargé parce qu'il lui manque la prière. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc cela veut dire quoi? Ce qui manque aujourd'hui au peuple de Dieu, ce n'est pas veiller de prière. Alléluia. Non, ce n'est pas veiller de prière. Les gens prient. Le peuple de Dieu prie. Ce qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de fois qu'on va à l'église, ou l'argent, etc. Mais ce qui manque au peuple de Dieu, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc son peuple qui est en train d'être détruit à cause du manque de la connaissance, ce qui va aussi le racheter, ce qui va aussi le décharger, c'est la connaissance de la vérité. Ce qui va rendre libre son peuple, ce n'est pas le nombre de fois qu'on prie. Non. Ce qui va rendre libre son peuple qui est en train de périr, ce n'est pas le nombre de fois que nous jeûnons, ce n'est pas le nombre de fois que nous allons à l'église, ce n'est pas le nombre de fois que nous donnons à l'église. Mais ce qui va rendre libre, décharger son peuple, c'est juste la connaissance de la vérité. Et la vérité, regardez, et la vérité ce n'est pas l'encre noire sur un papier blanc. La vérité, c'est une personne. Alléluia. La vérité, c'est une personne et ce que cette personne-là a fait. Donc, la connaissance exacte, la compréhension exacte de celui-là et de ce qu'il a fait rend comment? Libre. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, ce matin, nous sommes instruits, nous sommes fondés, nous sommes construits dans cette vérité au nom puissant de Jésus. Donc, nous sommes en train de regarder ce matin l'origine ou la raison du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. L'origine ou la raison du sacrifice de Jésus-Christ. Quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu? De la venue de Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué la venue de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a engendré
le fait que Jésus-Christ est venu et a fait ce qu'il a fait. Quelle est la raison? Quelle est la cause? Lorsque la cause est comprise, lorsque la raison est comprise, cela libère de la religion, cela libère de la tradition des hommes, cela libère du légalisme et sa servitude. Alléluia. Lorsqu'on comprend très bien la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu et s'est sacrifié pour nous, lorsqu'on a la plénitude de la connaissance, lorsqu'on a la révélation de cette connaissance, on vit librement. Alléluia. On vit pas sous un fardeau, mais on est déchargé. Mais la non-compréhension de la raison de la venue de Jésus-Christ rend l'homme esclave. Quand tu ne comprends pas, quand le peuple de Dieu ne comprend pas le sacrifice, la raison du sacrifice de Jésus-Christ, le peuple de Dieu sera en train de de travailler dur pendant qu'il est déjà relâché. Il est mis à une position de repos. En réalité, tous les hommes sont rendus à une position de repos. Tous les hommes sont rendus à une position de la vie éternelle. Mais il y a un moyen pour s'approprier cela. Alléluia. Quelle est cette raison? C'est le péché de l'homme. Alléluia. Le péché de l'homme. Jésus-Christ n'est pas venu parce qu'il veut venir. Jésus-Christ n'est pas venu parce que volontairement c'est plaisir pour lui de venir dans ce monde. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde parce que nous lui avons demandé de venir. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde parce que nous avons demandé qu'il vienne. Mais Jésus-Christ est venu parce qu'il y avait un problème. Il y avait une situation. Il y avait une situation qui a mis l'homme dans un état d'urgence. Alléluia. Il y avait un problème qui a mis l'homme dans un état d'urgence. Vous savez ce qu'on appelle l'urgence? Il y avait une situation, nous étions, tous les hommes étaient dans un état d'urgence. Tous les hommes étaient dans un état mortel. Dû à un fait, dû à un acte étrange qui a fait son entrée dans le monde. Et l'acte là, c'est le péché. Alléluia. Donc la raison de la venue de Jésus-Christ, ce n'est pas volontairement, ce n'est pas qu'il veut, mais c'est à cause du problème du péché de l'homme. Alléluia. Mais la question qu'on va se poser, oui, nous savons que c'est à cause du péché, mais quelle est
ce péché-là, quel est ce péché pour lequel Jésus-Christ est venu? Quel est ce péché pour lequel Jésus-Christ s'est sacrifié? Il est très capital de comprendre. Alléluia. Maintenant, autre synonyme du péché, c'est faute. Erreur. Quelle est cette erreur-là qui a fait son entrée? Quelle est cette faute-là? Parce que nous tous nous étions à une position de faute avant qu'il ne vienne. Tous les êtres humains étaient à une position de faute, à une position d'erreur avant qu'il ne vienne. Alors, quelle est cette erreur-là? Quelle est cette faute-là? Quel est ce péché-là? C'est capital de comprendre, de le reconnaître. Est-ce que ce péché, c'est péché individuel? Est-ce que cette erreur, c'est erreur de vous et moi? La grande question. Mais nous allons comprendre tout à l'heure la raison, le péché qui a fait venir Jésus-Christ. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Suite. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur tout. Alléluia. Cela voudra dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une autorité qui a été donnée à l'homme. L'homme avait été octroyé une autorité. De faire quoi? De dominer sur toute la terre. Vous et moi sommes donnés quoi? Autorité au commencement. Vous et moi sommes donnés une position suprême. Une position de Dieu, autorité de Dieu sur toute la terre. Cela veut dire quoi? Toute autre créature sont où? Sont sous l'homme. Y compris les anges, y compris toute autre créature sont assujettis à l'homme, sont sous la domination de l'homme. L'homme était au contrôle. L'homme est mis à la position du contrôle, à la position de domination, à la position d'être suprême, à la position d'autorité suprême. C'était votre position, c'était ma position. Mais regardez, quelque chose d'étrange s'est passé. Un événement étrange a fait son entrée. Mais regardez encore. Quand Dieu a fini de tout créer, il a dit tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Cela voudra dire quoi? Nous sommes à une position de quoi? Où tout est comment? Bon.
que Dieu a créé, c'est bon. Nous étions à une position de bonté de Dieu. Vous étiez bons, nous étions bons. Nous étions dans la position d'autorité, domination sur tout. Mais quelque chose s'est passé. Donnez-nous Genèse toujours, chapitre 3. Merci. À partir du verset 2. Un peu. 1. Regardez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, regardez, il dit à l'homme, grand H, c'est bon, grand H. Dieu a-t-il réellement dit? Regardez la phrase là. Dieu a-t-il réellement dit? Jusqu'à cet instant, il n'y avait pas encore péché. Il n'y avait pas encore un élément étrange. Il n'y avait pas encore position des gens. Dieu a-t-il réellement dit que tu es autorité? Dieu a-t-il dit que tu dois dominer? Dieu a-t-il dit que tu es ce qu'il est? Tu as ce qu'il a. Dieu a-t-il dit que tu es boss? Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que l'expression là voudra dire? Dieu a-t-il réellement dit que vous êtes en charge? Alors, cette expression-là vient en fait d'une créature qui a été mise sous l'homme. C'est quoi? C'est l'ange. Ce sont les anges. Les anges sont appelés à faire quoi? À servir l'homme. L'ange est là au service de l'homme. L'homme n'est pas appelé à faire quoi? À servir les anges. Nous ne sommes pas appelés à servir les anges. Nous ne sommes pas appelés à appeler Angel Michael pour une aide. Ils sont juste au service de nous. Les anges sont au service des êtres humains. Ce sont des créatures inférieures. L'homme est toujours à la tête de toutes les créations de Dieu. Donc là, les anges sont là pour servir l'homme. Mais il s'est passé quelque chose. L'ange est venu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Tu es autorité? Dieu a-t-il réellement dit que tu es positionné à une position le plus meilleur de domination sur tout? De cette même manière, c'est venu à quoi à Jésus-Christ? Lorsqu'il a jeûné 40 jours, qui est venu dans sa mentalité? Le diable est venu. La même chose veut se passer. Si tu es réellement si tu es réellement mais nous allons revenir là. La suite maintenant de la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ok? Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur
que vous ne mouriez. C'est bon? Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Dieu a dit, vous ne changerez pas. Vous n'allez pas céder. Dieu a dit de ne pas céder la position. Donc, le péché en fait ici, c'est quoi? Céder sa position à quoi? À un être inférieur. Céder sa domination à un être inférieur. La suite. Non, reviens encore, reviens, frère, moi. C'est très capital. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cela n'est pas. Dieu a dit, ne faites pas quoi? Ne mangez pas. Ça dit quoi? Ne cédez pas. Ah! Ne cédez pas l'autorité que je vous ai donnée. Ne vous conformez pas. Ne changez pas l'ordre. Il y avait une question qui était là le dimanche passé. Si vous comprenez, vous allez voir la même dedans. Il n'y avait pas Satan, il n'y avait pas diable. Mais ne changez pas la position. Car vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc ce qui va se passer lorsqu'il y aura changement, c'est quoi? La mort. Ce qui va se passer lorsque tu vas donner, tu as l'autorité, la vie. C'est bon que Dieu a donné. Ce qui va se passer lorsqu'on échange cela, on rejette. En fait, c'est un moyen de dire quoi? Rejeter l'autorité, rejeter la vie, rejeter la position. Donc, le jour où cela va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Cela veut dire quoi? Tu vas te séparer de moi. Alléluia. Mais regardez ce qui s'est passé. La suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oh. Maintenant, regardez l'image. Supposons que le frère est boss. C'est bon. Et l'autre frère est quoi? Serviteur. Et le serviteur dit à son boss, tu es réellement boss? Est-ce qu'on t'a vraiment élu ou bien donné l'autorité de boss? Si c'est le cas pour moi, par exemple. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, il a cru au mensonge de celui qui était sous lui. Et il fait quoi? Il s'est levé. Et le serviteur fait quoi? Il s'est assis. Donc ça veut dire que lui devient esclave de celui qui est assis. Alléluia. Le boss maintenant est devenu qui? Serviteur, esclave. Cela est le péché. Cela est le mal. Par un seul homme, le péché fait quoi? Est entré dans le monde. Cela voudrait dire quoi? Un élément étrange qui n'était pas l'ordre de Dieu a fait son entrée. Et du coup, parce que le premier homme, qui est Adam, était la représentation de la race humaine. Et il s'est mis en position d'esclave, à la position d'esclave. Il s'est mis à la position de serviteur.
alors que c'est lui qui doit être servi. Donc toute l'humanité, il a conduit, parce qu'il était le premier, il a conduit toute l'humanité à être esclave du péché. Il a conduit toute l'humanité à être séparée. Alors, la femme que vous ne voulez pas. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Verset 5. Mais Dieu sait que, regarde comment il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant quoi? Le bien et le mal. Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en mangea, elle en donna aussi à qui? À son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Cela voudrait dire quoi? Cela veut dire que l'homme a accepté la proposition du serviteur. L'homme à qui Dieu a donné l'autorité sur tout. L'homme à qui Dieu a mis à une position s'est retrouvé en bas. Est tombé. Et celui qui n'est pas bon devient maintenant quoi? Boss. Ça c'est de l'ego. En vie, c'est pas d'envie, de position. Donc, elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. La suite. Les yeux de l'un étaient et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'envirent des quoi? Des ceintures. Cela veut dire quoi? Nous avons l'autorité de dire non au mensonge. L'autorité a été donnée à l'homme de dire non. Mais lorsque on accepte, l'homme n'a plus la capacité de contrôler la conséquence. Immédiatement, il y a un échange de position, échange d'autorité. L'homme n'avait plus la capacité de faire quoi? De contrôler toutes les conséquences qui sont venues de là. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quel a été le péché de l'homme? Est-ce que c'est fornication? Est-ce que c'est adultère? Est-ce que c'est insulte? Est-ce que c'est colère? Est-ce que c'est... Tout ça là, ce n'est pas bien. Mais le péché qui nous a tous séparés de Dieu, le péché qui nous a tous plongés, c'est quoi? Le rejet d'autorité. L'échange d'autorité. Le rejet de la vie que l'homme a été que l'homme a reçu de Dieu. Ou bien le rejet de l'instruction. En fait, l'instruction là même c'est, il ne faut pas céder ta place. Il ne faut pas céder ton autorité. C'était l'instruction. Mais l'homme a cédé. L'homme a rejeté l'instruction. L'homme a rejeté la bonne nouvelle. L'homme a rejeté tout ce que Dieu lui a dit. L'homme a rejeté sa position. L'homme a tout rejeté. Et l'homme est devenu un être inférieur. Donc, c'était le péché de l'homme.
C'était le péché de l'homme. Le péché qui nous avait condamnés à mourir. Le péché qui nous avait tous kidnappés, tous ébranlés. Ce n'étaient pas les œuvres de la chair. Non, non. J'étais mort, nous étions morts, pas parce que nous avons menti. Très bien que le mensonge, ce n'est pas bien. Mais ce n'était pas ça le péché. Le péché était le rejet de la vie qui est Jésus-Christ, le rejet de l'autorité qui est Jésus-Christ, le rejet de la position que Dieu a donnée à l'homme. Et donc, le salaire, donne-nous Romains 7, verset 12. Donc, je lis 12 d'abord. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Maintenant, cet homme-là, c'est qui? Est-ce que c'est nous? Cet homme-là, c'était qui? Adam. Adam était la représentation de la race humaine avant que Jésus, autre race. Parce que la Bible appelait aussi Jésus-Christ second Adam. Donc le premier Adam a failli. Donc par lui, un élément étrange. Le péché ici, là, le péché dans ce contexte, le péché ici, ce n'est pas la fornication. Le péché ici, ce n'est pas l'adultère. Le péché ici, c'est juste un élément contraire. Contraire, le contraire à la volonté de Dieu a fait son entrée. Le contraire, l'opposé de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a planifié, a fait son entrée. Et le contraire là, c'est que l'homme s'est vu au-dessous et l'ange, c'est pourquoi automatiquement que cela s'est passé, ça a donné le nom Satan. À l'ange. Il n'était pas Lucifer, il a quoi? Ange de la lumière. C'était son nom. Ange de la lumière. Donc il n'y avait pas de ténèbres dans lui. Mais immédiatement, il est parti, il était à la position sous. Donc immédiatement que l'échange là s'est passé, ça a donné le nom Satan. Donc, l'origine de Satan, l'origine du mal, c'est l'échange. Et par le péché maintenant, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur combien d'hommes? Tous les hommes. Maintenant, et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que c'est tous normalement qui ont péché? Non, ce n'était pas tous qui avaient péché. Maintenant, pourquoi tous sont rendus pécheurs? À cause de quoi? Le premier homme. Parce que tous les hommes sont issus du premier homme. Donc, vous n'êtes pas pécheurs parce que vous péchez. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Vous n'êtes pas pécheurs parce que vous péchez. Vous êtes pécheurs parce que vous êtes les pécheurs. Donc, ce qui qualifie quelqu'un de pécheur, ce n'est pas en action, mais c'est en nature. Donc,
Nous sommes pécheurs parce que nous avons hérité la nature pécheresse. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc cela voudrait dire quoi? Nous étions tous à une position, ou bien dans un état d'urgence. On a besoin de quoi? D'aide. L'humanité a besoin d'aide. Parce qu'à cette position où il s'est retrouvé, il n'y a plus quoi pour qu'il se relève. Il était incapable de se sauver lui-même. Donc nous étions tous incapables de nous sauver. Nos prières ne pouvaient pas le faire. Le jeûne ne pouvait pas le faire. Comment on va dire à un mort? Est-ce qu'un mort bouge? Quand vous voyez un mort tomber sur la personne qui est mort, vous le faites comme ça. Est-ce qu'il va bouger? On dit nous étions tous morts. Étant même comment? Étant existant. Nous étions tous morts. Donc, un mort ne peut pas se sauver. Il va falloir quelqu'un. Quand quelqu'un est malade, est-ce que c'est lui-même qui se sauve? Il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut-être qui lui fait, qui intervient, je me dis. Donc, à cette position, plus rien. Offrande répétitive d'agneau ne pouvait pas le faire. Non. Il va falloir quoi? Une force divine. Alléluia. Il va falloir une intervention divine, surnaturelle, extraordinaire. Parce que nos propres forces ne pouvaient pas nous racheter. Il va falloir qu'une force, une autorité divine, une intervention divine puisse revenir pour faire quoi? Pour redonner la position à quoi? À qui? À l'homme. Pour redonner l'autorité à l'homme. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand l'homme a perdu son autorité, Adam a donné son autorité. Jésus-Christ est venu et il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations. Il a désarmé les dominations et les autorités en les rendant comment? Publiquement en spectacle. Cela veut dire quoi? Il a ramené au pied de l'homme quoi? L'ennemi, le diable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôlait en ce moment. Il contrôlait quoi? Le cœur de l'homme. C'est lui qui est en charge. Au moment où l'homme était tombé, le diable était en charge du monde. C'est pourquoi quand Jésus-Christ, il est venu vers Jésus dans sa pensée, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je vais te donner. Si tu m'obéis, si tu dis ce que je te dis de faire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te donner, regarde tout ça là. C'est-à-dire quoi? Regarde tous les autres. Je vais te les donner. Est-ce que ça vient d'attaquer? Pourquoi il a donné ça? Parce qu'en ce moment, c'était sous sa charge. Parce que c'est lui qui contrôlait. Parce qu'il a déjà reçu de l'homme toute l'autorité. Maintenant, il est devenu quoi? Celui qui a dominé maintenant le poisson, tout. Il est en charge. J'ai dit non, ce n'était pas l'homme. C'était pas ça. Non, tu n'es pas en charge. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique Jésus-Christ. Qu'est-ce que le fils unique Jésus-Christ a fait? Il a, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il a redonné quoi à l'homme? Son autorité. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Il a redonné à l'homme son autorité, sa puissance, sa force, sa domination. Et il a rendu au pied de l'homme Satan. Donc cela veut dire quoi?
Je suis en charge. Alléluia. Dis avec moi, je suis en charge. Parce que je suis rendu à une position de charge. Yeah. Il continue de faire son bien. Bien. Il continue. Mais le second Adam ne lui a pas cédé la place. Il pensait que la même chose. Oh, cette fois-ci, c'est différent. L'erreur qu'il a faite, c'est que l'autre est enraciné. L'autre est Dieu, est la parole, papa. Alléluia. C'est pourquoi au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Pourquoi? Parce qu'il va falloir Dieu pour faire ça. Non. Il va falloir Dieu. Il n'y a pas aucun être sur la terre qui peut nous donner l'autorité à l'homme. Il va falloir Dieu lui-même. Et il est venu. Et l'autre qui est en charge est venu aussi. Jésus-Christ en aucun cas ne sait pas faire quoi. Il n'a pas cédé. Il ne s'est pas conformé à sa volonté. Mais plutôt, il s'est conformé à la volonté du Père. Il s'est conformé à ce que le Père a dit qu'il est. Il s'est conformé à ce que le Père a dit qu'il a. Il s'est conformé à ce que le Père dit qu'il peut faire. Alléluia. Si tu es réellement là, il faut transformer ce Père. Comment? Il veut qu'on obéisse. Si quelqu'un a les oreilles qui attendent, vous comprenez? Je ne peux pas avoir les mots pour expliquer ce que ça veut dire. Mais comprenez. Comprenez. Donc, le diable est déjà mis sous nos pieds parce que Jésus-Christ a fait. Sur la première prière, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Ensuite, le troisième jour, il est ressuscité. En nous redonnant l'autorité alors. Donc l'autorité nous a été redonnée par le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc nous sommes appelés chaque jour à ne pas céder à l'ennemi. Et ceci se manifeste au travers de chacun de nous au nom puissant de Jésus. La capacité de ne pouvoir pas céder la place au mensonge de l'ennemi nous a été, se manifeste au travers de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Nous gouvernons notre monde pour Christ au nom puissant de Jésus. Nous dominons notre monde pour Christ au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc tel a été le péché de l'homme. Et tel a été comment nous sommes restaurés. Dis avec moi, je suis restauré. Je suis restauré. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Commençons par la grâce de ce que lorsque nous avons perdu notre autorité, de ce que nous étions éloignés de lui. Christ nous a rendu à la vie. Christ nous a rendu à cette autorité du départ que nous avions, que l'homme avait. Donc j'impose les réalités célestes sur la terre. Je marche dans la victoire, je marche dans la plénitude de l'autorité de Dieu, je marche dans la plénitude de l'autorité. Les bombes les guerres de Prokikanai, Baluna Masika, Valinga, Linda, Livro, Sikatonga, Lenda, Lima, Sika, Yanga, Zekanda. C'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré. Père, nous te disons merci beaucoup.
de ce que nous marchons dans la victoire chaque jour au nom puissant de Jésus. De ce que ton peuple, pour qui tu es mort, pour qui tu t'es sacrifié, parvienne à la connaissance de la vérité de cela au nom puissant de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette vérité triomphe au nom puissant de Jésus. La vérité de ce que tu as déjà fait à notre place triomphe au nom puissant de Jésus. Merci, alors que nous rentrons dans cette semaine, c'est une semaine bénie pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous imposons nos mains, prospère au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié.